Les processus. Chaque chose que Dieu fait dans la vie d'une personne suit un processus. Chaque chose que le Seigneur libère dans la vie d'une personne suit un processus. La promesse ou toute visitation venant du Seigneur avant d'atteindre la vie de l'homme connaît un parcours, connaît un processus avant d'impacter ou d'affecter entièrement la vie de l'homme. Il y a de ces choses qui spirituellement atteignent déjà la vie de l'homme, mais qui matériellement tardent à se concrétiser car elles suivent un mécanisme, un processus par lequel ces choses vont s'asseoir et se matérialiser dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur vous appelle, vous pouvez avoir des promesses. Mais malgré ces promesses, vous passez par des temps, par des vents, par des chemins qui parfois peuvent vous amener à vous poser des questions. Peuvent parfois vous amener à vous dire, mais le Seigneur n'avait-il pas dit? Mais le Seigneur avait-il menti? Le Seigneur s'était-il trompé? Avait-il fait un mauvais calcul? Avait-il dit des choses par complaisance? Tandis que vous comprendrez que le Seigneur ne dit rien pour plaire aux oreilles de l'homme. Il ne dit rien pour satisfaire les attentes humaines. Tout ce que le Seigneur dit est la vérité et il le dit afin de concrétiser son plan dans la vie de l'homme. La Bible dit qu'il en est ici de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Elle ne rentre pas à lui sans qu'il accomplisse pourquoi elle était destinée. Et la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit se fera. Ce qu'il a dit, il le fera. Il a la capacité de faire tout ce qu'il dit et rien de ce qu'il peut dire ne peut être au-dessus de ce qu'il fait, car il a la possibilité de tout faire. Alors, lorsque le Seigneur dit une chose, mais que cependant elle tarde à s'accomplir, cela ne veut pas dire que cette chose est au-dessus de sa compétence, ni que les combats qui sont suscités autour de la chose que Dieu a libérée sur vous peuvent empêcher la main du Seigneur de se libérer pour vous. La Bible dit à ces résolutions, qui s'y opposera? Écoutez, ce n'est pas parce que Pharaon est en train de poursuivre Israël que nécessairement la mission de Moïse qui était de faire sortir Israël d'Égypte va échouer. Comme il a envoyé Moïse libérer Israël, il a disposé aussi les provisions nécessaires à cette mission afin qu'Israël sorte. Peu importe les combats, il y a déjà une provision. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, toute chose connaît un processus afin de se matérialiser ou de se concrétiser. Comprenez ces choses parce que vous allez comprendre bien les Écritures si vous pouvez comprendre bien ces choses. Écoutez, Jésus-Christ est venu sur la terre, lui le Seigneur, lui le Maître. Il est venu sur la terre et il a cependant vécu pendant 30 ans sur la terre des hommes. Il a fait 30 ans sur la terre des hommes. Et pendant ces 30 ans, comme je disais, lui le Maître, il est venu sur la terre, il a accepté de porter un corps. Et ayant porté un corps, le Seigneur a accepté de rester sur la terre pendant un temps. Et la Bible dit qu'il croissait en sagesse, en esprit devant les hommes plutôt et devant Dieu. Et le Seigneur avait accepté de suivre les processus, car chaque chose a un temps qui lui est fixé afin de se révéler en réalité. Le Seigneur devait, selon le plan divin, commencer son ministère à l'âge de 30 ans. Mais non seulement l'âge de 30 ans, malgré toutes ces choses qui étaient en lui et sur lui, il devait d'abord passer par les Jourdains.
vous allez comprendre que chaque destinée a donc un parcours et un mécanisme par lequel cette destinée va créer et exploser. Voilà pourquoi David, ayant reçu l'onction royale, n'est pas devenu physiquement directement roi. Il a fallu d'abord qu'il suive les voies que le Seigneur avait tracées pour lui. Il devait d'abord terrasser Goliath, il devait d'abord vivre dans la maison royale, s'imprégner des réalités de la royauté, il devait aller au combat, il devait attendre jusqu'au jour où, ça y est, il mourrait. Et comprenez que chaque destinée a son parcours malgré la gloire qui est attachée, malgré les choses qui sont au-dessus. Celui qui ne veut pas vivre les processus et qui brille dans son cœur de brûler les étapes, va s'exposer à l'échec. Voilà pourquoi pour suivre et marcher avec le Seigneur, il faut être patient et développer une grande foi. Car le Seigneur n'est pas fou. Lorsqu'il vous appelle, il connaît où il veut vous amener. Et il sait par quelle manière vous y amener. Et vous croyez seulement à lui. Car il est écrit que nous marchions, non pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Ainsi, la vue permet à l'homme de marcher par rapport aux choses matérielles. Mais tandis que la foi permet à l'homme de marcher par rapport à Dieu. L'homme, lorsqu'il marche dans la foi, il s'appuie sur ce que le Seigneur a dit. Il s'appuie sur ce que le ciel a libéré sur sa vie. Il ne s'appuie pas tout sur ce qu'il a entendu des autres, mais il s'appuie sur l'insigne de l'Éternel. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne que le processus est nécessaire lorsque vous voulez entrer dans votre destinée. Ne brûlez pas les étapes, soyez conscients. C'était là une petite pensée avec l'apôtre Don Divin Nicolas Mbala. Vous pouvez donc nous joindre au numéro plus 243 082 07 77 446. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous et qu'il vous accorde ses faveurs multipliées dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ.